Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo pédagogique dédiée à Fusion 360, nous allons commencer par faire la correction des exercices qui étaient présents à la fin de la deuxième vidéo. Nous allons en profiter pour voir ensemble quelques astuces qui n'ont pas été abordées dans les vidéos précédentes. Et ensuite, nous commencerons, puisque je pense que vous êtes impatients, à passer à la 3D. Donc tout d'abord, pour rappel, je fais apparaître à l'écran le premier exercice qui avait été soumis à la fin de la première vidéo. Donc il s'agit d'un sketch somme toute plutôt simple, mais qui va être l'occasion d'aborder quelques bonnes pratiques au niveau des sketchs. J'ai pu remarquer, et c'était mon cas également, donc là je commence un nouveau sketch pendant que je parle, que l'on a tendance, lorsque l'on veut faire un sketch et que l'on débute, à passer un peu trop de temps à vouloir placer parfaitement nos traits dès le premier coup. Je prends un exemple, on peut vouloir se dire directement que notre ligne doit faire 5 mm, donc là je suis un peu trop zoomé, essayer de la placer à 5 mm, mettre la valeur, etc. Alors qu'en fait, c'est un conseil qui est très personnel, faites votre sketch grossièrement, placez vos lignes et ensuite venez mettre vos contraintes puis vos dimensions. De toute façon, il est très recommandé de venir contraindre un maximum votre sketch pour que celui-ci soit robuste et précis. Donc puisque vous allez mettre de toute façon des contraintes et des dimensions, ne vous embêtez pas trop à faire des traits qui soient extrêmement bien positionnés dès le départ. Par exemple, là, dans le cas de notre sketch, je vais dessiner la forme, je vais juste faire attention à me placer bien sur l'axe des origines. Donc j'amène mon curseur à l'origine pour qu'il soit aimanté. Et on voit ici avec la ligne pointillée bleue que maintenant Fusion a retenu que je m'étais intéressé à ce point et va me proposer d'être aligné avec lui. Et donc je vais placer mes traits de cette façon. Et là, petite astuce, donc vous avez vu que on peut placer successivement des lignes comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes en cliquant sur un point, puis un point, puis un point en séquence. Une chose dont j'avais pas parlé, que j'utilise honnêtement assez peu mais qui est toujours bonne à savoir, lorsque vous êtes en train de placer des lignes comme ça, si vous revenez sur le point qui sert de départ et que vous laissez appuyer sur le clic de votre souris, donc vous laissez enfoncer, vous allez maintenant faire un arc et cet arc sera tangent par rapport au trait précédent. Donc là, ça nous permet de finir très facilement notre sketch comme ceci. On voit que la contrainte tangente a été placée. Il me reste plus qu'à mettre les dimensions qui correspondaient à mon exercice. Donc 15 mm pour ce trait-ci. Ici, je n'ai pas de trait qui fait toute la longueur. Ce n'est pas grave, je peux définir une dimension entre ces deux points ici, ça revient au même, 30 mm. Et ici, une hauteur de 5 mm. Et voilà, mon sketch est quasiment fini. Il ne me reste plus qu'à aller réaliser un offset de 2 mm, mais vers l'intérieur, donc en négatif. Et donc vous voyez que le sketch que je cherchais à obtenir, j'ai pu le faire finalement en l'espace de quelques secondes et très rapidement. Donc voilà. Passons maintenant au second exercice. Je vais juste effacer comme ça en sélectionnant tout. Le second exercice, il n'a rien de particulier, c'est juste pour faire un peu de répétition, donc on s'habitue. Là aussi, comme je l'ai expliqué sur la vidéo précédente, je vais commencer par faire grossièrement le tracé de la forme que je veux obtenir. Voilà, je ne m'embête pas trop avec les dimensions. Là, je voudrais m'arrêter ici. Je pourrais le faire aimanter, mais c'est pas grave, je vais même pas le faire. Je vais faire mon trait comme ceci. Je vais placer mes contraintes. Donc ici, mes traits ont déjà été mis perpendiculairement. Il me reste à définir que ce trait-là est horizontal. Et mon schéma est déjà contraint. Non, cette ligne n'a pas l'air verticale. Je vais lui dire qu'elle est verticale. Si elle est verticale, puisque effectivement j'avais oublié que j'avais mes deux contraintes perpendiculaires. Donc j'ai ensuite un cercle que je vais placer ici. Je vais saisir directement son diamètre de 6 mm. Je vais commencer à placer mes dimensions. Ici j'ai 30 mm. Hop, j'étais un peu petit.
Ici, j'ai 20 mm. Ici, 3 mm. On peut mettre une dimension également entre un point et une droite. Je pourrais également prendre le point à l'origine, ça marcherait très bien. Hop, 10 mm. Et ici, pour mon angle, je ne suis pas obligé de définir un angle entre deux segments qui se touchent. Je peux très bien définir l'angle entre ce segment-là et ce segment-là. Ça marche également. Je voulais 25 degrés. Il me reste à positionner mon cercle. Lorsqu'on définit une dimension avec un cercle, c'est son centre qui est pris en compte. Donc entre le cercle et cette droite, je vais avoir 8 mm. Et entre le cercle et ce côté-là, je vais avoir 10 mm. Et voilà, mon sketch est terminé. On a fait suffisamment de sketch, je pense, pour commencer. Maintenant, je pense qu'on est là pour faire de la 3D, donc on va commencer par faire de la 3D. Il y a une vidéo que j'ai réalisée précédemment, il y a quelques mois, dans laquelle je fais le tour de façon assez exhaustive des différents outils qui permettent dans Fusion 360 de créer une forme en 3 dimensions. Notamment l'outil d'extrusion, dont je vais parler ici, l'outil de révolution, l'outil sweep et l'outil de loft. Je vous mets un lien vers cette vidéo que vous pourrez aller consulter maintenant ou après. Vous pouvez l'ouvrir dans un autre onglet qui va vous permettre d'explorer bien en détail tous ces outils. Ici, on va rester simple en réalisant une extrusion. Une extrusion, qu'est-ce que c'est? C'est sélectionner un profil. Donc, pour rappel, c'est ce qui se sélectionne par exemple ici et qui a un fond orangé, donc qui est défini par un ensemble de lignes fermées. On va prendre ce profil et définir une épaisseur sur laquelle on va l'étirer. Ce qui est intéressant à remarquer sur ce sketch, c'est que j'ai un profil ici qui correspond à mon cercle, et j'ai un profil ici qui correspond à ma forme sans le cercle. Si je veux sélectionner les deux, il me suffit de cliquer sur ce profil-là, de laisser appuyer sur la touche CTRL et de sélectionner le deuxième. Vous pouvez faire indépendamment la sélection du profil puis l'extrusion, ou à l'inverse, cliquer sur l'outil d'extrusion puis venir sélectionner le profil, comme ça vous semble naturel. Une fois qu'on est dans l'outil d'extrusion, par défaut, donc je vais recommencer, ces petites boîtes ici de dialogue sont très importantes. Il faut bien les comprendre, bien prendre le temps de les lire pour savoir ce que l'on va faire avec l'outil. Ici, l'outil nous demande, il y a un ordre, de sélectionner un ou plusieurs profils. On clique et on sélectionne un profil. On voit qu'on est toujours sur cette sélection. Pourquoi? Parce que je pourrais très bien cliquer et prendre également ce profil-là. Je peux désélectionner un profil en recliquant dessus. Je peux désélectionner tous mes profils en cliquant sur la petite croix. Donc je sélectionne mon profil. Je vais me mettre de travers comme ceci. Je peux, à l'aide de la flèche, étirer mon profil dans un sens ou dans l'autre pour créer une forme. Je peux aussi tout simplement saisir une valeur, par exemple 10 mm. Comme je disais, il y a une autre vidéo dans laquelle j'explique en détail toutes les petites options que vous allez retrouver ici. Donc je ne vais pas prendre le temps dans cette vidéo-là de les aborder, mais elles sont très importantes. Une fois qu'on a sélectionné, dans notre cas, l'épaisseur de notre extrusion, 10 mm, on valide. Et on a obtenu notre premier solide, ce n'était pas compliqué. Je fais une petite pause dans ces explications pour vous parler un peu plus de quelque chose que l'on n'a pas regardé jusqu'à présent en détail, qui est cet explorateur d'objets ici. Vous allez retrouver dans des petits dossiers les différents éléments qui composent votre design. Certains éléments sont créés par défaut par Fusion 360, comme les axes et les plans d'origine que l'on avait vus dans la première vidéo. D'autres sont ceux que vous créez vous-même. Les bodies sont des solides. Ici, mon body 1, c'est la forme que je viens de créer. Et les sketchs, vous savez ce que c'est. Et vous avez peut-être remarqué que mon sketch n'apparaît plus. Par défaut, lorsque vous réalisez une extrusion sur un sketch, Fusion considère que ce sketch a été utilisé et le masque.
c'est ce qui est symbolisé par la petite ampoule ici qui est grisée. Vous pouvez donc faire réapparaître le sketch en cliquant sur la petite ampoule et on voit ici que notre sketch est réapparu. Ces ampoules permettent de faire apparaître ou disparaître un objet à la fois. Si vous cliquez sur une ampoule qui correspond à une catégorie, cela va masquer tous les objets de la catégorie, même s'ils sont indiqués comme étant allumés. Ça prend la priorité. Je réaffiche ceci. Donc si j'avais une deuxième action que je souhaitais faire avec mon sketch, je peux très bien le faire réapparaître, venir faire extrusion par exemple, sélectionner le profil de mon cercle et lui dire que je souhaite une extrusion cette fois-ci de 15 mm par exemple. Voilà. Je n'ai toujours qu'un seul body. Pourquoi? Si je reviens en arrière, je refais mon extrusion. Je m'aperçois que je suis en mode join. Comme les deux objets se touchent, donc mon objet existant et le résultat de mon extrusion, cela va fusionner automatiquement les deux solides en un seul. J'aurais très bien pu faire new body, et à ce moment-là, j'aurais gardé de façon séparée, alors là on voit pas très bien, mais ce corps ici, que je peux masquer, et ce body ici. Autre point qui peut être intéressant et que l'on n'a pas vu jusqu'à présent, c'est la barre d'historique qui se situe ici en bas de l'écran. La petite glissière grise symbolise où vous en êtes, c'est un ordre chronologique. Les petits symboles représentent les actions que vous avez effectuées jusqu'à présent, qui sont aussi appelées dans Fusion des features. Ici, c'est la création de votre sketch 1. Et on en avait parlé rapidement dans une vidéo, toutes les actions que vous faites à l'intérieur d'un sketch sont symbolisées uniquement par la création du sketch. Vous n'avez pas le détail des petites opérations que vous avez fait dans votre sketch. Ici, on a notre première extrusion et ici, on a notre seconde extrusion. Vous pouvez revenir en arrière dans l'historique ou naviguer de façon en faisant déplacer cette petite barre. Donc ici, je peux revenir avant ma deuxième extrusion et on voit qu'elle disparaît. Elle est toujours ici mais grisée. Les flèches ici servent également à naviguer, donc ici en passant une étape après l'autre et ici en allant tout au début ou tout à la fin. Ce que l'historique permet également de faire, c'est de revenir modifier une action qui a été faite précédemment. Par exemple ici, si je double-clique sur ma première extrusion, je peux modifier les valeurs qui ont été utilisées. Et par exemple ne faire que 8 mm. Et mon design a été modifié. Il faut savoir que Fusion, lorsqu'on fait une modification dans l'historique, va ensuite réappliquer une par une toutes les actions suivantes. Si je viens double-cliquer ici sur mon sketch et que je modifie une valeur, par exemple ici 25 mm, quand je vais arrêter mon sketch, automatiquement, il aura réappliqué les extrusions et on voit que mon solide correspond à la nouvelle forme de mon sketch. Ça veut dire aussi qu'il faut faire attention. Si je viens par exemple supprimer de mon sketch le cercle, c'est étonnant qu'il ait quand même réussi à... Alors, il a quand même réussi à faire l'extrusion, ce qui est assez étonnant puisque là vous voyez qu'il met l'étape en jaune et il me dit le profil est manquant. Donc effectivement, il ne devrait pas réussir à faire l'extrusion. Il garde quand même l'objet. Bon, j'ai pas l'impression qu'il se comporte toujours de la même façon. Cela dépend des opérations qui vont être effectuées. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a un problème puisque j'ai supprimé un élément qui était utile à Fusion pour réaliser l'opération. Je vais annuler tout ça. Voilà. Un dernier point que l'on va voir dans la vidéo avant de s'arrêter pour ce soir. J'avais expliqué, je vais cacher le sketch, dans la première vidéo qu'un sketch pouvait être effectué à partir d'un plan ou de la face rectiligne d'un objet, d'un solide, donc d'un body. Et donc effectivement, si on fait create sketch, on peut venir dessiner notre sketch sur n'importe quelle face de notre objet. Je pourrais très bien, par exemple, venir ici, dessiner un rectangle. Je vais aller rapidement, ne pas mettre de dimension.
et réaliser une extrusion de ce rectangle en mode join qui va se rajouter à mon solide précédent. Ça nous permet de fabriquer nos designs de façon incrémentale. Et on aperçoit dans l'historique que j'ai donc un nouveau sketch et une nouvelle extrusion. Si cette extrusion avait été réalisée vers l'intérieur, comme ceci, je vais dépasser. Je peux avoir le mode join. Sur toute cette partie-là, ça ne fera rien puisque je suis déjà à l'intérieur d'un autre solide. Mais ici, cela va rajouter de la matière. Je peux aussi passer en mode cut, qui va venir découper les objets qui sont rencontrés. Et je peux choisir ici les objets que je souhaite découper ou non. Si je découpe mon body 1 et mon body 2, ils seront tous les deux impactés par ma découpe, on le voit ici. Le mode intersection, lui, ne va conserver que les parties qui seront communes à la fois à la forme que je dessine et aux pièces qui sont cochées. Voilà, j'espère que tout a été clair hein, et pas d'exercice pour cette fois puisque la vidéo était assez simple et je préfère qu'elle reste assez courte. Comme d'habitude, vos questions et vos commentaires sont les bienvenus et je vous souhaite une bonne continuation dans Fusion 360. Au revoir.